Hello à toutes mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2024. On va voir un peu ce qui se passe pour toutes les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. On va voir un petit peu où vous en êtes déjà maintenant, puis on va se projeter sur le mois de mars. Et ensuite, on complétera avec l'oracle du chaman mystique pour voir un petit peu si on peut avoir des informations pour vous. C'est parti. Voilà, c'est le printemps avant l'heure, les vierges. La vie est douce. Ah, au mois de mars, ça va secouer un peu plus, mais pas tant que ça, hein. Ok, on va voir ça tout de suite. Donc, actuellement, sur ce qu'on peut voir pour vous, les vierges, c'est que vous êtes sur une tendance, on va dire, tout feu, tout flamme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le printemps avant l'heure. C'est-à-dire que vous êtes dans un bel endroit dans votre vie, enfin, pas forcément physique, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous sentez bien, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des désirs, peut-être que sentimentalement, ça, ça bouge pour vous, ou ça évolue d'une façon qui vous convient. Vous profitez de la vie, vous profitez des gens autour de vous. Enfin, on voit vraiment que la période actuelle est plutôt très favorable, hein, mais plutôt axée et orientée sur le personnel, c'est-à-dire les relations, l'amour, la famille, enfin l'affectif, on va dire, comme c'est voilà, comme c'est pas une consultation personnelle, on va dire l'affectif en général est très favorisé en ce moment pour vous les vierges, c'est-à-dire que soit vous avez, parce qu'il y a une notion de renouveau, donc soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, quelque chose de naissant comme ça, qui vous stimule et vous rend heureux et qui vous donne envie d'aller faire des pique-niques dans les prés dès qu'il y a un rayon de soleil. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça d'assez joyeux qui est là pour vous. Soit, si vous êtes dans une relation déjà existante, soit quelqu'un d'autre qui vous fait ce même effet, parce qu'il y a quand même une question de nouveauté. Je pense que les vierges, on est plutôt sur du sentimental et plutôt sur de la nouveauté. Donc, vous avez envie en ce moment, de fonder quelque chose, alors pas forcément une famille, mais ça peut, hein, mais pas forcément une famille, mais quelque chose où vous goûtez la vie, vous appréciez la vie, vous avez envie de vivre des choses épicuriennes, terrestres, de bien manger, de boire un bon verre de vin, de faire une sortie, d'aller dans un bon restaurant ou de passer des moments simples. Vous avez envie de ça, en fait, en ce moment, les vierges, vous avez envie de profiter de la vie avec la personne que votre cœur appelle, en fait. Et vous êtes assez stimulé par ça et quelque part un peu aveuglé, on va dire, par ça. Puisqu'on va voir, on va vous encourager à faire preuve d'un peu de prudence au mois de mars, enfin en tout cas le tarot, parce que vous êtes, et c'est bien normal et personne, absolument personne ne pourra vous le reprocher, quand on est un peu, voilà, comme ça exalté, qu'on a quelqu'un de nouveau qui se profile à l'horizon dans notre vie, ou qu'on a un petit flash sur quelqu'un, même si c'est pas partagé, même si c'est pas encore abouti, qu'on a quelqu'un, voilà, qui nous donne des papillons dans le ventre, ben, on voit ça et on ressent cette émotion, cette espèce de pétillement un peu comme ça intérieur qui est très agréable. Mais c'est pas pour autant que la réalité va être raccord avec ce qu'on souhaite nous. Parce que là, on voit que vous vous projetez beaucoup dans quelque chose de... Ah oui, voilà. Et puis, il y a beaucoup d'énergie à vous projeter. Donc, en gros, vous êtes en train de vous projeter, vous tirez deux chevaliers. Donc, vous vous projetez tout de suite dans pas une vie à deux, on est bien d'accord. Vous n'allez pas vous imaginer avec la maison, le chien, la barrière blanche et les 3 enfants. Quoique, si vous le faites, grand bien vous fasse. À un moment donné, vous faites bien ce que vous voulez. Et si ça se passe, encore mieux, encore plus contente pour vous. Mais ce qu'essaye de vous dire le tarot là, c'est que vous êtes plus dans une projection qui est liée à cette joie, cet emballement de votre cœur, que dans la réalité en ce moment. Alors c'est très bien, mais profitez à fond les vierges de ce moment-là. Mais au mois de mars, il va falloir atterrir un petit peu et puis prendre un petit pas de recul parce que vous allez avoir, ah bah, j'allais dire un petit défi, mais ça va être une déception. Il y a une déception qui s'annonce, les vierges.
quelque chose qui s'écroule un peu dans ce que vous aviez imaginé. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et ça peut être quelque chose qui s'écroule dans la façon dont vous aviez rêvé la situation. Alors là, c'est vous hein, qui aviez imaginé, rien n'avait été prouvé, dit, avancé. Et du coup, bah voilà, c'est juste une déception, mais c'est parce que vous étiez un peu emballé. Mais je pense que c'est ça en fait, hein. Parce que sinon, j'allais dire le deuxième cas de figure, ça peut être que la personne se révèle vraiment décevante par rapport à ce que vous aviez. Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. On va dire que c'est 2 tiers vous qui vous êtes un petit peu monté la tête sur une personne et que un tiers la personne est vraiment décevante. Vous voyez, si on peut donner des repères chiffrés à quelque chose qui n'est absolument pas chiffrable, l'amour, mais bref, vous voyez un petit peu l'idée que j'essaye de vous faire passer là. Bon, en gros, vous vous emballez un peu en ce moment, les amis, mais on comprend. Et puis alors, on peut même pas vous dire, oh, c'est nul, mais allez-y, emballez-vous, quoi. Parce que voilà, le seul truc, c'est faites attention. Au mois de mars, il va s'avérer qu'une partie de votre rêve va s'écrouler parce qu'il y a quelque chose qui va vous venir vous challenger. Soit vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas aussi géniale que ce que vous l'aviez imaginé. Enfin, tout me renvoie vers ça. Donc, je pense que c'est ça. Que vous ayez commencé quelque chose avec cette personne ou pas, hein, d'ailleurs, c'est absolument pas, on s'inscrit pas dans la durée. C'est juste un moment où vous allez, pouf, vous allez retomber au sol de votre petit nuage parce que vous allez vous rendre compte et ça va vous challenger. Et ça va, à la limite, j'ai envie de vous dire, ça va presque plus vous faire de la peine de vous être fait des films, entre guillemets, sur la personne que la déception par rapport à la personne elle-même. Alors, la chose qu'il ne faudrait pas vous dire, mes chères vierges, à ce moment-là, c'est ah, je suis trop nulle ou je suis trop nulle, je me trompe tout le temps, de toute façon, j'y arriverai jamais, là, là. Enfin, ce genre de discours absolument ravageur, destructeur et qui n'aide en rien à avancer sur le schmilblick, ne vous le tenez pas à vous-même. Et encore moins à l'autre, hein. Enfin, à l'autre, si il a fait objectivement quelque chose qui vous a fait de la peine, vous pouvez le dire, mais il n'est pas question ici d'avoir le dernier mot ou d'être gratuitement euh, méchant ou désagréable envers vous ou les autres. Il s'avère que c'est pas la bonne chose à faire. Ce n'était peut-être pas la bonne relation, ou peut-être que c'est la bonne, mais que ça nécessitait une mise au point. Et le tarot vous dit que c'est plus de votre faute, excusez-moi, mais bon, c'est ce qui sort. C'est plus en partie de votre fait, plutôt j'aime pas le mot faute, s'il n'y a jamais de faute, euh, mais c'est plus en partie de votre fait que vous soyez emballé que la personne vous ait réellement déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les proportions, c'est 2 tiers votre faute et 1 tiers sa faute. Donc on se détend. Vous allez avoir une désillusion au mois de mars, les vierges. Mais ne restez pas dans ce truc où vous allez vous dire, voilà, avec ce discours négatif, ce critique intérieur, ne restez pas là-dedans. Retrouvez comment dire, un état d'esprit et surtout, ne laissez pas ce truc-là vous empoisonner le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous étiez dans une très belle énergie. Certes, vous êtes un peu emballé, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que, que c'est cette relation ou cette personne qui n'est pas faite pour vous. Ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut dire que vous allez être déçu par un aspect de cette personne que vous aviez un peu idéalisé. Voilà, pour faire très simple et très... Donc, vous en prenez note, vous restez pas à vous critiquer et à vous flageller pendant des semaines, et vous repartez sur de l'abondance. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, c'est là, en fait, ce qui vous plaît et ce qui vous a attiré sur cette personne ou ce type de relation, c'est l'envie de profiter de la vie. Mais il faut repartir au mois de mars, malgré cette petite bosse sur la route. Il faut repartir dans cette notion d'abondance. Il ne faut pas, en gros, si vous ne laissez pas cette désillusion pervertir votre cœur et le rendre aigri, la vie va vous envoyer quelque chose. Soit vous améliorez la situation d'une façon drastique avec cette personne, soit vous envoyez une personne. Moi, pour moi, c'est plutôt une mise au point et la personne, et ça va plutôt s'améliorer largement. Oui, il est vraiment question de ne pas avoir peur de perdre cette relation et de ne pas avoir peur de vous faire avoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment rester dans cet état d'esprit d'abondance, que l'amour vient vers vous, l'amour est pour vous, que vous y avez droit comme les autres et que vous pouvez profiter de la vie et de la vie quotidienne avec un amoureux et une amoureuse et faire des choses qui vous remplissent de joie, des choses simples. On est sur des choses simples
et, euh, et de pas avoir peur de perdre ça. Si c'est pas la bonne personne, c'était pas la bonne personne, vous en trouverez une autre, d'accord? Donc, on vous dit de pas vous reposer sur vos lauriers dans le sens où de ne pas de vous laisser endormir et de ne pas vous convaincre euh, que cette personne est quand même la bonne alors qu'elle ne l'est pas, manifestement. En tout cas, pas maintenant et pas comme ça. Peut-être ça demandera un peu plus de temps pour naître et vous correspondre vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne craignez rien. C'est juste une petite désillusion, juste une petite déception. À vous de gérer et d'abord de gérer avec vous. C'est le conseil du tarot. Ne vous laissez pas, ne vous aigrissez, ne vous aigrissez pas, ça n'existe pas. Ne vous laissez pas ressentir de l'aigreur par rapport à ça. Rappelez-vous que c'est votre responsabilité autant que celle de l'autre parce que vous avez un peu idéalisé la situation ou la personne et ça va bien aller. Vous allez retomber sur vos pieds. Alors, peut-être pas courant mars, peut-être après. Donc, on verra au tirage du mois d'avril ce que ça va donner au niveau de votre vie sentimentale. Si tel est votre souhait, dites-moi en commentaire. On va vous tirer une carte d'oracle pour voir ce que si ça vient nous donner des infos. Tiens, je prends celle-là. Le serpent. Ah ah! Alors, que nous dit le serpent? Le serpent. Alors, l'invitation de cette carte du serpent, c'est de jeter votre vieille peau, parce que le serpent, vous savez, fait des mues et enlève son ancienne peau, et on a une toute belle, toute fraîche, ce qui symbolise le renouveau, le recommencement. Donc, balancez cette vieille peau qui ne vous sert plus et à laquelle vous étiez tant attaché, et accueillez la petite peau rose et vulnérable que vous apportera cette expérience. En gros, voilà, c'est ne vous aigrissez, j'y tiens vraiment à dire ça, ne soyez pas aigris, acceptez votre vulnérabilité, acceptez de vous remettre en question, acceptez aussi d'être tombé amoureux, hein, les amis, hein, c'est quand même génial, donc voilà, ne rejetez pas tout ça, acceptez les changements et les moments plus difficiles que ça implique, et ne faites pas marche arrière. Votre passion et votre sensualité sont en train de s'éveiller et ça peut faire peur. Donc ne faites pas marche arrière. Ayez confiance dans la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une magnifique et originale manifestation. Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux les amis. Ça va bien se passer pour vous, les vierges. Il y a un petit truc qui dérape à un moment donné, une petite déception. Mais ne laissez pas cela vous atteindre. Et puis, on verra au mois d'avril comment ça va évoluer pour vous amoureusement. Si vous voulez un tirage spécial amour, vie sentimentale, si vous voulez, si vous êtes nombreux à m'en mettre dans les vierges, m'en mettre dans les commentaires, je vous ferai peut-être un petit bonus, un tirage spécial amour, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire et que ça vous aide. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et voir la suite de vos aventures. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les vierges. Au revoir.